Bon, victoire du Real Madrid assez facile contre Tyrol, mais le point positif, c'est la défense. Combien de temps, combien de matchs, combien de mois, combien de jours qu'on n'avait pas eu une défense titulaire avec que les numéros un à gauche, Carreras, premier match, beaucoup de duels remportés. Évidemment, il faut tempérer les performances parce que vu l'équipe en face, c'est logique que les joueurs fassent un bon match, mais un Carreras m'a beaucoup plu. Tout comme Trent pareil, la charnière Euchen-Militao. Xabi va faire de Militao un central qui sera dans la concurrence parce qu'il marque aujourd'hui une belle tête sur un beau centre de Brahim Diaz. Mais défensivement, tout aussi serein. Et puis Dinochen, bon, j'en parle pas. Défensivement, la sérénité. Balle au pied, il casse des lignes, il élimine, il va vite, il est intelligent. Alors, j'ai peut-être une petite réserve, un petit peu mal sur Euchen. C'est que je trouve qu'il perd des ballons qui sont assez bêtes. Mais dans les duels aériens, je trouve qu'il prend pas assez d'informations de ce qu'il faut faire. Alors, peut-être que je suis trop tatillon, mais je trouve qu'il peut mieux faire. Il perd quand même des ballons qui sont quand même assez simples, où tu pourrais beaucoup mieux négocier ces phases-là. C'est tireur en phase, donc ça ne cause pas de problème. Mais contre les grosses équipes, s'il perd des ballons comme ça, s'il il engrange mal son ballon, et s'il ne se pose pas la question sur l'après de son action, je me pose des questions. Après, Chen, ça restera notre meilleur défenseur de très très loin, mais c'est vrai que la défense a été très très solide aujourd'hui. Et c'est un bon positif parce que ça va stimuler ceux qui sont derrière, que ce soit Carvajal, que ce soit Alaba qui joue au milieu de terrain, que ce soit Rudiger, Fran Garcia, ça poussera le meilleur d'eux-mêmes pour que tu te dises que voilà, les places sont chères, il faut que tu te donnes à 100%, il y a des joueurs qui doivent être remis en question, comme Asensio pareil, où ils se sont trop sentis dans un fauteuil parce qu'ils se sentaient intouchables, parce que tout le monde était blessé. Là, tout le monde revient, donc tu dois être à ton meilleur niveau, te hisser à ton meilleur niveau pour potentiellement gratter une place de titulaire. Ah bah enfin, on a tellement galéré avec notre charnière centrale, avec les quatre derrière, que quand je vois ça, j'ai envie de dire merci Seigneur. Mais c'est incroyable, Dino Hussein. Militao qui revient de force après 10 saisons de croisière, espérant qu'il sera au top de sa forme. Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold. Mais qu'est demandé de plus? Mais qu'est demandé de plus? Dites à Asensio et Rudiger qu'ils ont intérêt à faire leur valise. Premier avion direction les TP Mazembe. Il y a un poste pour eux là-bas. On sent la tranquillité, on sent le collectif. Pour une fois, quand je vois ma défense toucher la balle, je me dis, je suis tranquille, je suis serein. Il y a la qualité technique, il y a le pressing, il y a la grinta. C'est des bonhommes qui ont envie de jouer, de presser. T'as pas Rudiger qui a zéro qualité technique et qui fout rien à paraître agressif. Enfin, il a apporté des belles choses, on le reconnaît. Mendy a apporté des belles choses, on le reconnaît. Mais c'est pas le Real Madrid, ça c'est le niveau Real Madrid. Ce qu'on voit là, c'est le niveau Real Madrid. Et pour ceux qui ont vu le match aujourd'hui, ont compris que ces quatre-là, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Voici les réactions de Carreras, Alaba et Militao après le match. Carreras, Mbappé, j'ai toujours dit qu'avec des coéquipiers comme lui, c'est beaucoup plus beau et le football est plus facile, mais la vérité est que je suis très à l'aise avec chacun d'eux et très heureux, avec Vini sur l'aile et avec Heusen derrière. Peu importe que ce soit un match amical ou non, le plus important est de gagner, toujours. Alaba, jouer milieu de terrain, c'est différent, oui, c'était mon poste avant, mais je joue loin de ce poste depuis longtemps, mais je le connais assez bien. Mon but, c'était une très bonne tête parce qu'aujourd'hui il a marqué de la tête, mais je ne pensais pas qu'elle rentrerait. Mine de rien, Militao, c'est 2 matchs, 2 buts parce qu'il avait marqué face à Leganés. Le meilleur, c'est d'être de retour, ça a pris du temps, mais je suis de retour maintenant et quand je pourrai jouer, je donnerai tout ce que j'ai. La pré-saison a été difficile, mais nous sommes prêts pour la Liga, l'équipe sera en forme, nous sommes confiants et concentrés, la saison sera longue, mais nous sommes prêts. Et pour finir, nous communiquons mieux en équipe et nous nous améliorons à chaque match. Maintenant, le prochain match du Real Madrid, ce sera en championnat le 19 août contre Osasuna. Et j'espère que d'ici là, l'équipe sera prête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. Je vous présente le meilleur défenseur de la Liga la saison prochaine. Je vous l'ai dit, c'est maintenant. Il faut rentrer dans le train avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est trop facile de dire « Ouais, mais il est trop fort quand il est fort ». Moi, je vais vous le dire à l'avance. Parce que ce mec-là, à côté de ce mec-là, je vous le jure que ça va péter. Regardez juste les stats. Oui, d'accord, c'est un match amical, c'est Tyrol, il n'y a rien. Mais la sérénité qui dégage, c'est incroyable. Leur stat à eux deux, un but pour Militao, 5 tacles, 3 sur 5 duels gagnés, 8,4 de notes, 104 passes réussies sur 111 pour Hussein. Je vous rappelle que c'est un défenseur. 13 sur 16 longues passes, c'est une folie. C'est un défenseur, je vous le rappelle encore une fois. Le seul duel qu'il a eu à négocier, il l'a gagné, 7,8 de notes. Franchement, c'est monstrueux. Le Real Madrid, je vous le dis et vous le répète, pour la saison prochaine, on tient notre défense centrale. Et j'espère que ça va être celle-là.
Les gars, Huysen, ça l'appelle Monsieur Propre et je comprends ce surnom de Monsieur Propre parce que Huysen fait tout et Huysen fait tout bien. Autant il y a des choses quand tu vois quelqu'un qui te dit ouais moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, mais il n'y a aucune de toutes ces choses-là qu'il fait bien. Aucune. Hein, parce que moi je me rappelle de Kerrer au PSG, on me disait ouais, il peut jouer défenseur droit, il peut jouer défenseur central, il peut jouer au milieu de terrain défensif, il peut tout faire mais il faisait rien bien. Rien bien. Huysen c'est tout l'inverse. Huysen, défense centrale, il est bon dans la vision de jeu. Il se place bien pour empêcher les joueurs adverses de partir en contre-attaque. Il a une bonne lecture du ballon. Il a une bonne lecture de jeu. Il a des bonnes interceptions. Il est solide défensivement. Il est bon à l'épaule. Il est rapide. Il est bon de la tête dans les duels aériens. Il empêche énormément de situations. Il se place bien. Il relance proprement. Il est bon sous pression. Il met des superbes passes, que ça soit des passes compliquées ou pas. Il a une super qualité de passe dans des ballons aériens. Il a une super vision de jeu balle au pied. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce mec-là, c'est Monsieur Propre. C'est Monsieur Propre. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Monsieur Propre. Madrilène, donc c'est lui. C'est lui le fameux Carrera. C'est lui dont Lamine Yamal doit avoir peur lors du prochain Classico. Franchement, il a été bon sur ce match-là. Vous attendiez à quoi? Que je dise quoi? Il a été bon. Mais contre un Lamine Yamal, il faut pas juste être bon. Il faut être exceptionnel, il faut être parfait. Maintenant, ses débuts, c'est bon, c'est fort. Il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Un peu comme au Barça avec Koundé et Lamine Yamal. Il vient soutenir Vinicius, il n'hésite pas à dédoubler. Bien, il commence à s'imprégner le système du Real Madrid. En tout cas, le système que Xabi Alonso veut mettre en place. Il joue énormément avec ses pistons. Maintenant, sur le point très positif aujourd'hui, c'est cette connexion Arda Güler x Mbappé. J'ai vu de très belles choses. Parce que clairement, ce serait pas fou de dire que si Mbappé fait une excellente saison, ce sera en grande partie grâce à Arda Güler. Parce qu'avec un quarterback comme lui, un joueur qui a la vision, qui est capable de casser des lignes. Surtout, on sent qu'il y a une meilleure maîtrise au milieu de terrain quand il est aligné. Bah, clairement, ça peut te donner des idées de jeu sous Xabi Alonso. Un des plus jeunes de l'effectif, mais se laisse pas marcher dessus. Il a cette force de caractère pour pouvoir s'imposer à la longue. Donc, pour cette équipe du Real Madrid, ça peut être un moteur, justement, de reconstruction, de retour dans un football, dans une ADN. Très belle victoire du Real Madrid 4-0. Bon, faites pas mieux que nous. On a battu une équipe de Serie A. Vous avez mis que 4 buts à une équipe autrichienne. Mais c'est un bon début pour une Liga qui est en approche. Le Real Madrid est le meilleur club de tout l'univers. C'est le club le plus grand de tout l'univers. C'est-à-dire que s'il y a des clubs sur d'autres planètes, le Real Madrid surpasse ces clubs-là. Les gars, le classement UEFA est tombé. Et le Real Madrid est toujours en tête. Ça ne choque personne, les gars. Par contre, les voisins, là, je les vois pas. Hein. Ils doivent être 9e ou 10e par là. Mais ça, pareil, ça ne choque personne. Hein. Ça reste les voisins, hein. C'est comme ça. Bref, les gars, je profite pour vous présenter le reste de l'actu de la matinée, les gars. Surtout que là, on vient de bien se réveiller. Le Real Madrid nous a régalé hier en amical. Et pour commencer, les gars, on va parler du Mister. Le style de Xabi Alonso. L'approche d'Alonso devrait être offensif et spectaculaire, avec des changements tactiques en cours de match et des rôles plus importants pour les jeunes joueurs du club. Déjà, on a remarqué, hein, avec Alonso, il n'y a pas qu'une seule compo. Le mec, il te change des compos. En un match, il peut te mettre 3 compos différentes. Il est complètement fou. Et ça, c'est parfait pour déstabiliser l'adversaire. C'est-à-dire, toi, tu viens. En début de match, tu vois un 4-3-3, tu te dis, oh, ça va, je gère. Le mec, il passe en 4-4-2 ou en 3-5-2. Tu sais pas d'où ça passe, tu sais pas d'où ça vient. Eh, les gars, c'est trop. Ensuite, apparemment, David Alaba pourrait servir de doublure à Aurélien Tchouaméni au poste de milieu de terrain. Et vous, pensez-vous que ce serait une bonne idée? Déjà, pourquoi tu me poses la question? Ce n'est pas une bonne idée. Kamavinga, tu le mets où? Kamavinga, pour moi, dans ce cas, c'est la doublure de Tchouaméni. Après, ça dépend. Parce que Kamavinga, je pense qu'il va devenir la doublure de Valverde, par contre. Pour souvent reposer Valverde. Pour ne pas qu'on ait, comme on a vu là, des surcharges. Donc, en soi, à la barre, doublure de Tchouaméni, ouais, pourquoi pas? En vrai, oui. Parce que ça dépend. Défense à 3, il peut aller dans un milieu de terrain tranquille. En vrai, ça va. Je pense que ça va, en vrai. Et pour finir, Tchouaméni est un joueur indispensable pour Xabi Alonso. L'entraîneur a déjà fait progresser le joueur et lui accorde sa confiance pour décider, en fonction du match, de se positionner en tant que 3e défenseur central ou de rester au milieu de terrain. On l'a vu, hein. Tchouaméni, il a un tout petit peu un nouveau rôle au sein de cette équipe. Mais c'est pareil que Kylian Mbappé. J'ai l'impression que Kylian, on va en reparler dans une autre vidéo. Kylian, il a un nouveau profil dans cette équipe-là de Xabi Alonso. Mais Tchouaméni, en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal ce qu'on voit. Je suis pas un fan du joueur, je suis pas un... Voilà, c'est pas mon style, mais... il faut dire les termes. Quand il est dans la défense à 3 comme ça, il se projette un peu, il redescend dans la défense à 3, c'est tout bon. Il arrive à apporter son physique, son côté athlétique et son côté défensif. Et ça, c'est très important. Ça permet un équilibre dans le jeu. Donc ouais, merci à Xabi Alonso et merci Tchouaméni. Mais sinon, bref les gars, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de l'actu et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.
J'avais dit minimum 4 buts et Xabi Alonso a répondu à ma demande. Merci. Surprise, le Real a dominé ce match, mais il y a plusieurs choses qui m'ont fait plaisir. Déjà, parlons de Houssen. En fait, ce mec, c'est le cross de la défense. Il est trop fort, il est trop intelligent. Il voit tout, il fait tout. Ses passes sont téléguidées, c'est magique. Ensuite, et ça, je ne pardonnerai jamais à Ancelotti d'avoir autant boycotté mon fils Arda Güler. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, pour moi, il mérite d'être titulaire. Et là, je m'y attendais pas que notre premier but de la saison, ce soit Militao qui revient de blessure. Je trouve que la charnière Houssen-Militao, elle fonctionne super bien. Donc Rudiger à la balle, vous pouvez dès à présent faire de votre valise. Moi, je vous prends un vol direction l'Arabie Saoudite et tout le monde est content. C'était aussi l'occasion de découvrir vraiment Carreras et franchement, il a répondu présent. Donc j'attends de voir la suite, mais je pense qu'il va être aligné titulaire indiscutable. Sans grande hésitation, il a une justesse technique, franchement, il n'y a rien à dire. Et là, le point dans lequel je suis le plus contente de me vanter, Tchouaméni. Tchouaméni sous Xabi Alonso, j'ai dit quoi dans ma précédente vidéo? J'ai dit que ça va être la révélation. Ça va être la révélation. Dans notre équipe, je pense qu'il n'y a aucun autre milieu de terrain qui est capable de faire son travail. Ça, c'est dit. Après, on va pas s'enflammer plus que ça. Vinicius, je l'ai pas trouvé spécialement présent. Il n'a pas fait un mauvais match, hein. C'était pas un match exceptionnel. Kylian, j'allais oublier, mais oublié le match de Kylian Mbappé. Alors lui, pépite. Il m'a régalé sur ses buts, il m'a régalé sur ses placements, sur tout. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est qu'il combine un peu plus avec Vini. Mais bon, en tout cas, on retrouve le Real Madrid très bientôt, dans une semaine à peine, pour le premier match de Liga. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de voir notre première vraie compo. Là, victoire 4-0 du Real Madrid en match amical contre le FC Tirol. On va parler des points positifs ensemble dans le bon. Là, les gars, j'ai envie de parler de Eder Militao. Il a joué quasi 60 minutes, il a mis un but de la tête. Et vraiment, les gars, il a été solide et ça fait plaisir. Parce que je pense que cette saison, les titulaires, ce sera Militao et Houssen. Ensuite, les gars, j'ai envie de parler de mon gars, Arda Boss. Arda Boss, les gars, il a été trop fort. Il est trop fort, ce mec. Bon, les gars, cette saison, c'est sa saison. Il va être en pétard, il va être titulaire dans toutes les rencontres. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Les gars, j'ai envie de parler de Alvaro Carreras. Pas vu tout son potentiel, surtout vu l'adversité en face. Mais les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un latéral technique au Real Madrid. Un latéral gauche, quand tu lui passes la balle, t'as pas peur qu'il la perde, t'as pas peur qu'il la rende à l'adversaire ou je sais pas quoi. Vraiment, les gars, ce Alvaro Carreras, que du positif à en tirer aujourd'hui. Ensuite, les gars, personne va parler de ce mec, je pense. Mais est-ce que vous avez vu son entrée? Gonzalo, les gars, c'est un œuf de malade mental. Sa compréhension du jeu, sa qualité dans les combinaisons, les gars, ce mec est trop fort. Enfin, pour finir, même si je l'aime pas, on est obligé d'en parler. Doublé de Mbappé, plus passe D, bon match, rien à dire. Les notes des joueurs du Real Madrid pour le match d'hier, ça va m'amener à vous dire quelque chose. Quand on regarde les gars dans la globalité, on voit Mbappé doublé, passe décisive, super match. On va pas revenir dessus. Brahim Diaz, bon match. Arda Güler, super match. Militao, il a marqué pour son retour, très bien. Tout le monde fait à peu près un bon match. Il n'y a que Vinicius qui est un petit peu en dessous. Mais les gars, il y en a un qu'on sous-estime depuis longtemps. Un joueur, les gars, qui a mangé une vague de critiques quand il n'était pas bon, mérité bien sûr, mais qui s'est relevé depuis et affiche un niveau qui est juste super. Franchement, les gars, c'est Aurélien Tchouaméni. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que les gars, faut être honnête, hein, Tchouaméni, début de saison dernière avec Carlo Ancelotti, vraiment, il a coulé, il n'y arrivait pas. Il était placé en 6, puis en défenseur central. En défenseur central, c'était catastrophique. En 6, il n'y arrivait pas, il avait plus ses repères, je sais pas ce qu'il avait. Il était tout simplement pas au niveau du Real Madrid. Et même, j'étais le premier à dire, Tchouaméni, il a peut-être pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Ben les gars, depuis mars, honnêtement, Tchouaméni, il est revenu à un niveau. Et ça, c'est une force mentale dont tu as besoin pour jouer dans les grands clubs. Tu es au plus bas, tu arrives à te relever et à hausser ton niveau. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Depuis mars, il a un niveau très bon et encore plus depuis la Coupe du Monde des clubs et depuis que Xabi Alonso l'a intégré dans son système. Je trouve vraiment, les gars, qu'il est super, qu'il est solide défensivement, qu'il peut redescendre en défense centrale, qu'il peut être au milieu de terrain, qu'il peut être à la relance. Bien sûr, hein, c'est pas Toni Kroos, c'est pas qui vous voulez, c'est pas Rodri. Mais il affiche un niveau super bon par rapport à ce qu'on a pu voir la saison dernière. Et moi, je pense que ce joueur-là, les gars, en fait, il est juste en manque de visibilité parce que maintenant, tout le monde le critique étant donné que c'était facile de le critiquer la saison dernière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même le remercier et dire qu'il est au niveau. On démarre la saison avec une victoire du Real Madrid contre Tirol. Bon, ce sont des jardiniers, des plombiers. Ils ont fini le boulot à 17 h. Ils sont venus pour jouer au match. Je ne sais même pas s'ils se sont entraînés. Mais respect à eux parce qu'ils ont fait bon accueil. Là-bas en Autriche, ils ont salué David Alaba. Donc tout s'est bien passé à part les petits paparazzi qui voulaient la photo du Kylian. Mais sinon, grosso modo,
Ce sont des joueurs, là, ils sont exténués. Demain, il faut qu'ils repartent au boulot, au potager. Donc, victoire du Real Madrid, ça fait plaisir, même si c'est une petite équipe, mais c'est déjà le premier match, c'est déjà le premier entraînement. Et c'est déjà le premier clash. Mais oui, parce que Xavi Alonso a mis en place une composition où il essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Mais c'est normal. Pour l'instant, on appelle ça opération, on gagne des points. Donc, il y a des joueurs déjà qui sont en train de dès les premières minutes, qui sont en train de se démarquer, qui sont en train de montrer des choses. Spécial à Hussein. Oh, mais ce défenseur-là, mais il est incroyable, ce petit. Mais c'est magnifique. Mais on tient là un futur taulier. Ça tient. Hussein, c'est bon. Hein? Carreras, désolé si c'est pas ça ton prénom, mais je vais apprendre à te connaître. Carreras aussi, c'est bon, tu montres des choses, mon petit. Au pressing constant, tu es là, tu te bats. C'est ça ce qu'on attend, ça c'est le Real Madrid de Xavi Alonso. Le taulier Tchouaméni, magnifique. Arda Güler, qui était bridé sous Ancelotti. Il va prendre en galon, il va prendre en gaps, il va prendre en lecture et il va s'imposer comme un taulier de cette équipe. Kylian, il faut quand même te saluer Kylian, même si bien évidemment j'attends de toi que tu cours Kylian, que tu cours.